Changer de vie, on en a tous rêvé un jour, n'est-ce pas? Mais si la clé, ce n'était pas de tout révolutionner, de tout plaquer sur un coup de tête, et si c'était juste une question de bifurcation, de faire un simple pas de côté pour prendre un chemin qui nous ressemble plus. C'est exactement ça qu'on va explorer aujourd'hui. Comment notre conscience a le pouvoir de nous faire choisir un tout nouveau futur. Allez, c'est parti. On a tous cette personne en tête. Parfois, on se reconnaît même un peu en elle. Une personne qui sent au fond d'elle que quelque chose cloche, qu'une autre vie, plus authentique, l'attend. Mais elle reste là, sur sa route, comme paralysée. Par la peur, bien sûr, le confort de ce qu'on connaît, et puis surtout par le fameux « qu'en dira-t-on ». À l'intérieur, c'est un vrai conflit permanent. Il y a cette petite voix qui chuchote « et si tu osais ? Et si tu essayais ?» Mais elle est tout de suite recouverte par le bruit des obligations, des conventions et la peur panique de se tromper. Alors le rêve, même s'il est immense, est gentiment rangé dans une boîte étiquetée pour plus tard. Un plus tard qui, bien souvent, n'arrive jamais. Pourtant, il faut bien comprendre que le changement, ce n'est pas un saut terrifiant dans le vide. C'est plutôt une série de petits choix, de petits pas conscients. C'est ça, une bifurcation. C'est juste un moment où l'on décide volontairement de ne pas continuer tout droit sur l'autoroute habituelle, mais de prendre la petite sortie pour voir où elle mène. Une simple réorientation. D'accord. Mais alors si ce ne sont que des petits pas, pourquoi est-ce que ça paraît si difficile? Qu'est-ce qui nous bloque à ce point et nous empêche de prendre ces fameuses bifurcations? Eh bien la réponse, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de nous. Ce sont des forces très puissantes qui nous maintiennent sur les rails. Pour comprendre, il faut imaginer qu'on a un pilote automatique interne. Un système super performant qui nous dirige sans même qu'on s'en rende compte. Son unique mission, nous garder sur une route linéaire, prévisible. Une route tracée par notre passé et nos habitudes. Le problème, c'est qu'il est tellement efficace qu'il nous empêche de voir les autres chemins possibles juste à côté. Et ce pilote automatique, il a 3 copilotes principaux. D'abord, il y a le centre mental. Lui, il adore tout contrôler, tout analyser, tout rationaliser. Ensuite, on a le centre émotionnel. Son carburant, c'est la peur du changement, la peur de l'inconnu. Et enfin, le centre énergétique, ou plus simplement l'ego. Lui, son obsession, c'est l'image sociale, le regard des autres. Alors, comment on fait pour reprendre le volant? La clé pour déconnecter ce pilote automatique, c'est la conscience. Elle agit un peu comme une boussole intérieure. Elle n'utilise pas la logique ou les cartes routières, mais plutôt une intuition ou une vibration pour nous guider vers un futur qui nous correspond vraiment. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Le mental, c'est le temps chronos, le temps linéaire, prévisible, qui s'écoule seconde après seconde et qui nous garde bien droit sur la trajectoire. La conscience, elle, c'est le temps kairos. C'est l'instant juste, le moment opportun. Elle ne calcule pas, elle sent. Elle sent le moment parfait pour bifurquer. Et là, on touche à une idée absolument centrale et assez folle. Pour la conscience, une intention forte et sincère, ce n'est pas juste un souhait. C'est traité comme une mémoire du futur. Pensez-y une seconde. Notre cerveau a du mal à faire la différence entre un souvenir très intense et la réalité. Donc, en ressentant une intention comme si elle était déjà réalisée, on crée une certitude si puissante qu'elle commence à réorganiser notre réalité pour qu'elle s'aligne sur ce souvenir. Bon, mais comment savoir si on est sur la bonne voie? Il existe 2 indicateurs, 2 feux verts intérieurs qui ne trompent pas. Ce ne sont pas des calculs, mais des ressentis. Le premier, c'est la joie. Une joie profonde qui vient valider que oui, on est bien aligné. Et le second, c'est la souveraineté intérieure. Ce sentiment puissant d'être fidèle à soi, d'être à sa place, même si c'est difficile et que personne autour ne comprend. Bien, on a compris le mécanisme. Maintenant, la question à 1 million, comment on fait en pratique? Comment on se libère concrètement de ce pilote automatique et de ses conditionnements? En fait, la solution est une réponse directe à chaque problème. Face au contrôle du mental, la solution, c'est le lâcher-prise. Face à la peur du centre émotionnel, la réponse, c'est la confiance et la foi. Et pour contrer l'attachement de l'ego, la clé, c'est le détachement. Le lâcher-prise, c'est tout simplement accepter de ne pas avoir toutes les réponses. C'est faire taire cette voix qui exige un plan détaillé pour chaque étape et qui rejette toute intuition parce que ce n'est pas logique. C'est oser avancer dans le brouillard, juste un pas après l'autre. La confiance, c'est un choix actif. C'est décider de croire en soi et en la possibilité d'un autre futur, même quand on n'a aucune garantie. C'est un peu comme si on changeait de fréquence radio. On passe consciemment de la station peur à la station confiance. Et le détachement, celui-là est peut-être le plus libérateur de tous. C'est arrêter de se définir par son travail et son statut ou le regard des autres. C'est se décoller de toutes ces étiquettes pour enfin retrouver sa liberté intérieure et se rappeler qui on est vraiment, sous le costume social. Tout ça peut sembler un peu abstrait, alors on va rendre les choses très très concrètes. Voici un petit plan d'action à mettre en place au quotidien pour commencer dès aujourd'hui à s'entraîner à bifurquer. Alors voilà un plan simple en 5 points. 1. S'extraire du mental.
Pas besoin de trucs compliqués. Une marche en nature, ça suffit pour calmer le hamster dans sa roue. 2. Identifier et suivre la joie. Quelle petite chose pourrait amener un peu de joie aujourd'hui? Et la faire sans se poser de questions. 3. Cultiver l'état du comme si. Juste quelques minutes pour ressentir l'émotion de l'objectif déjà atteint. 4. Transformer l'intention en certitude. Changer le discours intérieur de « j'aimerais que » en « je sais que ». Et enfin 5. Écouter les intuitions. Cette petite idée un peu folle qui revient sans cesse, c'est la boussole qui parle. Maintenant, revenons à notre personne du début, celle qui était bloquée, qui rêvait d'une autre vie sans oser bouger. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle a commencé à appliquer ses principes, jour après jour? Eh bien, elle a franchi un cap. En choisissant le lâcher-prise, en cultivant la confiance et en se détachant du regard des autres, elle a osé une première petite bifurcation, puis une autre. Et sans même s'en rendre compte, elle est sortie de ses sentiers battus. Elle est entrée dans une nouvelle ligne de temps. Un futur qui n'est plus une simple répétition du passé, mais un champ infini de nouvelles possibilités. Donc, pour résumer les points essentiels à retenir. 1. Notre futur n'est pas une fatalité, c'est un champ de potentiel. 2. On est souvent bloqué par notre mental qui veut contrôler, nos émotions qui ont peur et notre ego qui a besoin d'être validé. 3. La clé pour changer de voie, c'est la conscience et son GPS, c'est la choix. Et 4. L'action se résume en quelques mots, lâcher prise, confiance, détachement et certitude. On termine avec cette question pour réfléchir. Et si le grand changement de vie ne dépendait pas d'une décision héroïque et spectaculaire, mais simplement de la prochaine petite décision? Ce choix, aussi minuscule soit-il, pourrait bien être cette fameuse bifurcation qui ouvre la porte vers son futur le plus authentique. C'est une pensée qui mérite qu'on s'y arrête un instant.